La cérémonie des saluts aux couleurs dans les administrations publiques se tient tous les premiers lundis de chaque mois. Elle vise à rappeler les valeurs de la République et contribuer à faire émerger une classe de citoyens aimant leur pays. À Bouaké, ce sont les locaux de la direction régionale du commerce qui ont abrité la cérémonie du mois d'octobre. Chaque fois, les préfets donnent des conseils, font passer des messages et je pense que tout ça, ça participe à la paix, au climat social. Et nous qui sommes les chefs de service, nous devons donner l'exemple à notre jeune population, à nos élèves, et pour que chacun s'imprègne du respect des symboles de l'État. Occasion pour le préfet des régions de souligner l'importance du respect des symboles de l'État et ceux qui les incarnent. Il a également invité les populations de Gbeke à prôner la paix et la cohésion sociale. Du Premier ministre au Président de la République veulent faire de Bouaké ce que Bouaké était. C'est leur souhait le plus ardent. Et plus jamais tout ce qui s'est passé auparavant ne se révèle en Bouaké. Alors, avec de telles pensées, je pense que chacun de nous devrait faire l'effort de contribuer, d'apporter sa petite contribution pour nous, pour permettre à ces dirigeants de réussir la mission qu'ils ont en cœur. Et c'est à partir de ces élections que le gouvernement va être de façon très rapide activé pour la reconstruction de Bouaké. La cérémonie des saluts aux couleurs à la direction régionale du commerce de Gbeke a enregistré la présence des couches socio-professionnelles de toute la région. Les clubs de pétanque de la ville historique de Grand-Bassam s'engagent à des élections apaisées. À travers le sport, ces clubs choisissent de sensibiliser militants et sympathisants des différents candidats aux élections locales. L'initiative vise, selon eux, à renforcer le climat de paix et la cohésion sociale entre les populations avant, pendant et après les élections. Nous avons initié cette idée de profiter des élections municipales pour parler de cohésion sociale à la population de Grand-Bassam. Opter pour un canal qui peut réunir tout le monde. Au finish, nous avons tous voté le jeu de pétanque. Compétiteurs et supporters des clubs saluent cette idée. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens de cohésion sociale parce que le sport, il y a toutes les adversités, mais on finit toujours par s'attendre. Parler de cohésion sociale, on doit justement commencer par le sport. Avec ces élections qui arrivent, on pense qu'il est nécessaire quand même de parler de cohésion sociale et de paix. Il faut que chaque candidat sache que c'est vraiment une lutte, une bataille, un combat qu'ils vont mener et qu'à la fin, le meilleur gagne et tout le monde s'allie. Et cela va vraiment aider la population parce que c'est pour la population qu'ils sont là. Le samedi 13 octobre prochain, les électeurs seront appelés à élire les maires et les conseillers régionaux. Une élection censée se dérouler dans un esprit fraternel pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. Des éléments de la secte islamiste de Boko Haram ont attaqué hier mercredi les positions de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. Cette incursion violente a occasionné des morts dans les deux camps. Du côté des forces armées régulières, l'on enregistre 8 morts et 48 chez les insurgés. Cette attaque est la 3e du genre en 2 mois. En visite à N'Djamena, la ministre française des Armées a insisté sur la nécessité de soutenir les forces africaines qui combattent le terrorisme. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige une enquête publique ouverte contre certains observateurs des élections présidentielles du 7 octobre dernier. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du candidat, Maurice Kanto, a annoncé les plaintes à l'encontre des faux mandataires de l'ONG Transparency International. Au nombre de 6, ces observateurs qui se réclament de cette ONG avaient déclaré lundi dernier sur les antennes de la télévision d'État que le déroulement du dépouillement du scrutin au Cameroun est une vraie leçon de démocratie, là où l'opposition parle de fraude électorale. Au nombre de 6, ces observateurs qui se réclament de cette ONG avaient déclaré lundi dernier sur les antennes de la télévision d'État que le déroulement du dépouillement du scrutin au Cameroun est une vraie leçon de démocratie, là où l'opposition parle de fraude électorale. À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, célébrée hier,
Des chefs d'État africains ont exprimé leur hostilité à la peine capitale, un châtiment souvent dénoncé par des ONG de défense des droits de l'homme. Cette 16e édition a été l'occasion pour de nombreuses ONG, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, d'appeler des pays pratiquant encore cette sentence à y renoncer. La journée mondiale contre la peine capitale a été instituée en 2003 pour faire la promotion de l'abandon de cette sentence.